Il a révolutionné le monde du sport, sacrifiant de sa personne et offrant l'un des meilleurs spectacles à regarder au monde, faisant rêver petits et grands. Mais pour ses coéquipiers au quotidien, c'était un véritable cauchemar. Michael Jordan a ce privilège de rentrer dans une catégorie qui s'appelle Never Meet Your Hero. C'est une catégorie qui a été inventée par des fans qui adulaient certaines personnalités et qui sont tombés de haut quand ils ont rencontré en personne cette célébrité. Et Michael Jordan fait partie de ce club, car il a déçu beaucoup de fans. Can I get a pic? Huh? Michael Jordan! Sur le terrain, Michael Jordan, il ne pensait qu'à lui. Et il pensait qu'à ses statistiques. Pour comprendre ça, il faut comprendre le business de la NBA où tout est basé sur les statistiques pour estimer les salaires des joueurs. Si vous avez d'excellentes statistiques sur le terrain, vous aurez un excellent salaire. Et vous pourrez potentiellement renégocier un excellent contrat derrière. Autant dire que cette course à la statistique, ça crée une compétition en interne même à travers une équipe. Et ça a été le cas pour les Chicago Bulls, l'équipe de Michael Jordan. Le problème, c'est que le nombre de tirs tentés par match et la possession de balle, elle est limitée dans un match. Il faut donc que chaque joueur sur le terrain arrive à avoir la balle dans les mains et tente un certain nombre de tirs pour garantir ses statistiques. Parce que si ses statistiques baissent, on dira qu'il est moins bon. Si elle augmente, on dira qu'il est en constante évolution, que c'est un très bon joueur de NBA. À la fin de leur contrat, chaque joueur NBA se présente avec leurs statistiques et disent voilà, j'ai marqué 10 points, j'ai pris 20 rebonds et j'ai fait 5 interceptions. C'est des statistiques totalement au hasard, mais ça leur permet de négocier leur contrat. Il y a eu un gros problème pour les coéquipiers de Michael Jordan parce qu'il touchait pas du tout le ballon. Michael Jordan, sur le terrain, il avait une légende personnelle à écrire. Il avait des objectifs, celui de devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, de l'histoire de sa franchise. Donc Michael Jordan, il n'hésitait pas à prendre 2 fois plus de tirs tentés que la normale pour garantir ses statistiques. Et plus il prenait de tirs, moins les coéquipiers de son équipe en avaient. Et donc ça les frustrait parce que leurs statistiques baissaient. Il y avait même des joueurs de temps en temps qui voyaient qu'ils touchaient pas le ballon, dès qu'ils avaient le ballon, ils le gardaient. Et là, Michael Jordan, il arrivait, il leur gueulait dessus en disant « Passe-moi la balle, c'est moi le leader de l'équipe, c'est moi qui dois marquer, c'est moi l'attaquant. » Et ça crée énormément de frustration. Et tu as des joueurs dans l'équipe de Michael Jordan qui ont détruit leur carrière parce qu'ils arrivaient aux Bulls espérant jouer avec leur idole Michael Jordan. Ils tournaient à 10 points par match. Et quand Michael Jordan, c'était un attaquant qui prenait beaucoup la balle, qui faisait pas de passe, ces joueurs-là, ils touchaient pas le ballon, ils marquaient pas. Ils sentaient que ça sentait pas bon pour eux parce qu'eux, ils étaient connus pour marquer. Ils gueulaient. Et comme ils gueulaient, ils se retrouvaient à cirer le banc. Il y a beaucoup de carrières qui ont été détruites à cause de ça parce que statistiquement, quand Michael Jordan il met 60 points, il y en a un autre qui en met pas du tout. Et le pire, c'est quoi? C'est que Michael Jordan, il marquait des points. Il marquait beaucoup de points. C'était un leader, c'était un icône, il était incroyable sur le terrain. Mais derrière, il disait qu'il n'avait pas le choix, parce que ses coéquipiers étaient trop nuls. Mais le problème au basket, c'est que quand tu tires jamais, tu as beaucoup plus de chances de rater que quand tu tires régulièrement à chaque match, que tu as pris une confiance. Le basket, c'est autant un sport psychologique qu'un sport physique. Et pour qu'un joueur soit bien dans ses baskets, il faut qu'il soit bien dans son équipe, il faut qu'il touche régulièrement la balle, il faut qu'il se sente important. Mais Michael Jordan, il disait à toute l'équipe, vous êtes des merdes en fait. C'est moi qui fais le taf, c'est moi qui fais gagner l'équipe, je suis l'équipe. Et donc ça crée énormément d'embrouilles, de frustration au quotidien. Michael Jordan, c'était comme une planète et il aimait que tout tourne autour de lui. Et des fois, il y avait des coéquipiers qui, dans un soir, par miracle, commençaient à prendre confiance, commençaient à mettre des points. Et à la mi-temps, on voyait sur les statistiques que ce coéquipier de Michael Jordan, il avait marqué plus de points que lui. Michael Jordan, il faisait en sorte lors de la deuxième mi-temps que ça allait être fini en fait. Il gardait la balle pour lui, il faisait plus de passes et il allait même dire au coach en disant « mais je touche pas assez de ballon là, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc il détruisait les exploits de ses coéquipiers et permettait à personne de lui voler la vedette. Michael Jordan, il était si puissant que tout le monde avait peur de lui dans l'équipe. Manager, coach, joueur, c'était lui la NBA. Quand il y avait un match, les gens n'allaient pas voir l'équipe jouer, ils allaient voir Michael Jordan jouer. Les gens allumaient leur télé pour voir Michael Jordan faire des exploits, les faire rêver. Et tout ça, ça lui a donné un ego surdimensionné et un pouvoir incroyable aussi. Si un joueur avait le malheur de ne pas plaire à Jordan, il pouvait faire n'importe quoi pour détruire ce joueur. Il pouvait influencer les décisions du coach, il pouvait limiter le temps de jeu de ce joueur, ou du moins il pouvait demander à la franchise de virer ce joueur, sinon lui-même il allait partir. Pour Michael Jordan, tout était facile. Il pouvait tirer, sauter, pénétrer, dunker, dribbler. Son corps était parfait pour la NBA. Il avait un talent hors du commun. Mais lui, dans sa tête, il comprenait pas pourquoi ses coéquipiers, ils étaient pas comme lui. Et pour Michael Jordan, c'était incompréhensible. Mais pourquoi les autres sont aussi nuls?
quand moi je suis aussi fort. Et le pire, c'est que pour lui, ça lui demandait pas beaucoup d'efforts. Donc il attendait que ses coéquipiers fassent le plus d'efforts possible parce que ce qu'il demandait, c'était pas si compliqué pour lui. Even myself, I'm getting to be more vocal, more aggressive. But that's a desire to show to my teammates, we want it. We gotta want it real bad enough. D'ailleurs, Michael Jordan, il aimait mettre ses coéquipiers sous pression, en les insultant, en les provoquant, en se moquant d'eux. Et il y a beaucoup de joueurs qui n'osaient pas répondre parce que Michael Jordan, c'était l'icône de la NBA. Tu pouvais rien dire, tu pouvais rien faire. En vérité, ils n'avaient pas peur de lui et peur de sa personne. Parce que quand tu as un pivot de 2m10, 120 kg et que tu as 23 ans, il y a très peu de choses qui te font peur physiquement. Mais ils avaient peur des conséquences liées à cette histoire. Si vous vous battiez avec Michael Jordan et qu'un média arrivait, forcément il allait prendre la défense de la star, de l'homme parfait. Reggie Miller accused the league of a double standard in dealing or not dealing with Michael Jordan. Et vous, en tant que basketteur, vous allez avoir cette mauvaise réputation de provoqueur, de bagarreur, et quelle équipe NBA va vous reprendre après ce drame? Donc, il préférait rien dire, il préférait être tranquille et supporter. Le problème de Jordan, c'est qu'il était intouchable. Parce que chaque jour de match, il prouvait son excellence. Il mettait tout le monde d'accord. Il faisait gagner son équipe. Il faisait des actions incroyables. Même malade, il allait jouer. C'était pas un joueur qui se plaignait, c'était un joueur qui combattait. Donc forcément, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est prêt à faire la guerre et qui l'a fait et qui prouve ses résultats, bah forcément, ça le met à un tel niveau que vous êtes obligé de vous taire devant cette altesse. You ask all my teammates, the one thing about Michael Jordan was he never asked me to do something that he didn't fucking do. Jordan, il était quand même très sadique, puisqu'il avait un côté où lorsqu'il voyait qu'un des joueurs ne lui répondait pas, quand il le provoquait, quand il l'insultait, bah, il en profitait pour en faire une spirale infernale. Et chaque jour, il allait de plus en plus loin dans les moqueries. Chaque jour, il était de plus en plus violent avec cette personne. Et ça, c'était très dur pour des jeunes joueurs américains. Que je vous rappelle d'une part que c'était des Afro-Américains qui avaient un ego surdimensionné parce que c'était des joueurs de NBA, ils étaient jeunes et ils avaient plutôt bien réussi. Et l'autre côté, c'est que tu avais Michael Jordan qui leur disait « t'es une merde ». Eux, ils avaient l'habitude d'être traités comme des stars de la NBA. Vous voyez le deux poids deux mesures. Et c'est ça aussi qui est très traumatisant pour ces jeunes, c'est qu'ils ont grandi en étant des idoles et t'as quelqu'un qui vient les traiter comme des merdes. Et c'était Michael Jordan, ce mec-là. Alors là, vous allez vous demander quelle était la solution pour calmer Michael Jordan. Et la solution, elle était très simple. Michael Jordan, c'était quelqu'un qui aimait qu'on lui tienne tête. Lorsqu'il insultait quelqu'un, il aimait qu'on l'insulte en retour. Lorsqu'il tapait quelqu'un, il aimait qu'on lui rende le coup. Il fallait rentrer dans son jeu et faire la même chose que lui. Et le fait de tenir tête à cette légende du basket faisait que vous gagniez son respect. Mais il y avait beaucoup de joueurs qui étaient gentils, qui ne voulaient pas ça. Eux, ils voulaient jouer avec leurs idoles, gagner de l'argent, gagner des titres. Et Michael Jordan, il les envoyait en guerre. Il les envoyait en guerre constante, physique et psychologique. Pour Michael Jordan, ses coéquipiers, c'était des punching balls qui devaient s'endurcir à force de prendre des coups. Des fois, Michael Jordan, il mettait des gros coups, des coups de coude, etc. à des joueurs de NBA à l'entraînement. Et tu as des joueurs qui ont pété un câble, qui étaient prêts à démolir Michael Jordan. Et Michael Jordan, il n'est pas si bête que ça. Parce que quand tu as un pivot de 2m10, 120 kg, il n'était pas prêt à aller jusqu'à la bagarre. Il n'était pas prêt à sauter sur ce pivot. Et donc très vite, il se calmait et très vite, il commençait à être gentil avec cet homme qui était prêt à le défoncer. Une image trop parfaite. La majorité de sa fortune, Jordan la doit à des sponsors et des partenariats qui ont su et qui ont voulu aligner des sommes colossales pour acquérir un petit bout de l'image de Michael Jordan. Pour Michael Jordan, le plus important après ses statistiques en NBA et sa fortune, c'était certainement son image médiatique. Il savait que comme ses statistiques, son image médiatique, c'était synonyme de salaire. Et que s'il avait une mauvaise image médiatique, bah forcément, il perdrait de l'argent. C'est pour cela qu'à travers les médias, il voulait toujours paraître comme quelqu'un de gentil, vertueux, bosseur, mais dans la réalité, c'était tout le contraire. Déjà, pour le mot bosseur, il y a beaucoup de gens qui disent que Michael Jordan, il s'est sacrifié. C'est pas du tout vrai. Si on peut comparer à Kobe Bryant, son homologue, Kobe Bryant, il était beaucoup plus dans le sacrifice personnel, familial et professionnel que Michael Jordan. Michael Jordan, il passait sa vie au casino, il jouait aux cartes, il allait s'amuser quand il le pouvait. Très souvent, il pouvait pas sortir parce qu'il était tellement connu que ça créait des émeutes, etc. Mais sinon, dans la vraie vie, c'était un connard, c'était quelqu'un qui était dur, qui était quelqu'un qui était arrogant, c'était un véritable requin, loin de cette image médiatique du père de famille, gentil, bosseur, discipliné, qu'on a voulu lui donner
aux États-Unis. Mais cette image parfaite de Michael Jordan, ça a arrangé aussi la NBA, qui est un véritable business. Et jusqu'à aujourd'hui, la NBA se bat pour avoir une image parfaite de ces joueurs, de bons pères de famille. Et ils n'hésitent pas à utiliser les enfants des joueurs pour faire en sorte que la NBA ait cette image de c'est un endroit familial, le basket c'est un sport familial où tout est bien, il n'y a pas de gangsters, il n'y a pas de drogue, tout est beau, tout est magnifique en NBA. Alors que dans les coulisses, quand vous êtes jeune, quand vous avez beaucoup d'argent, quand il y a des filles qui vous tournent autour, quand il y a de la drogue, quand il y a un rythme aussi effréné qui est demandé, il y a souvent derrière beaucoup de vices qui sont cachés, même en NBA. Mais quand on lisse trop cette image médiatique pour de l'argent, on perd un peu en humanité. Et ça peut impacter la dimension légendaire du personnage Michael Jordan. Do you feel sometimes that all of you is owned by some company or corporation? A little bit. Pour citer une autre légende du sport américain, on a Mohamed Ali qui est tout le contraire de Michael Jordan. Mohamed Ali, c'était quelqu'un qui était prêt à mettre ses valeurs avant tout, à avoir une mauvaise image aux yeux du public, à ne pas plaire à tout le monde pour garantir ses valeurs et ne pas tomber dans les rouages d'un système américain capitaliste. Et lorsqu'on lui dit qu'il va aller se battre au Vietnam et tuer des Vietnamiens, il refuse et il dit je vais pas aller tuer des gens en Asie que je n'ai jamais vus, qui m'ont rien fait. Lorsque les Noirs américains subissent un racisme aux États-Unis, j'irai pas. I find nothing amusing or interesting or tolerable about this man. He's a disgrace to his country, his race, and what he laughingly describes as his profession. He has been found guilty. He is out on bail. He will inevitably go to prison, as well he should. He's a simplistic fool and a pawn. Et ça a failli lui coûter sa carrière à Mohamed Ali. Et à côté de ça, on a Michael Jordan qui était connu pour aimer les enfants. Dès qu'il y avait un enfant qui passait, il n'hésitait pas à signer un autographe, etc. Et lorsque Nike, son principal sponsor, a été pris dans une affaire de trafic d'enfants en Asie, on n'a pas entendu Michael Jordan parler. Michael Jordan, il n'a rien dit du tout, il est resté neutre, il a été silencieux. Michael Jordan, il a cette mentalité de je ne rentre pas dans les controverses, je ne dis rien, je reste discret, j'encaisse. Et puis quelque part, il a raison, puisque il se dit, je suis un sportif, pourquoi j'irais commencer à faire de la politique? Pourquoi je donnerais mon avis? Moi, je suis juste un sportif, en fait. Je suis un businessman, j'encaisse. Et j'aimerais avoir ton avis en commentaire si tu es plutôt d'accord avec la mentalité de Mohamed Ali ou plutôt la mentalité de Jordan où je me tais et j'encaisse. Il faut savoir que Jordan, aujourd'hui, est le sportif le mieux payé au monde, enfin celui qui a la meilleure fortune, de 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a fait mieux en termes de business. Cette image de perfection qu'il va porter toute sa vie, ça va aussi lui porter préjudice lorsqu'il va essayer de négocier avec son club des Chicago Bulls. Très souvent, on va lui dire, écoute, si tu demandes trop d'argent dans ton contrat, pour la presse, tu vas passer comme quelqu'un d'avare. Moi, je te conseille pas trop de demander d'argent. Alors qu'il méritait cette somme. Mais du coup, le fait d'avoir cet impact médiatique négatif sur Michael Jordan, il demandait pas. Et très souvent, son coach, son manager, propriétaire de la franchise qui est son patron, vont utiliser ces failles-là pour le manipuler. Et je vous rappelle que Michael Jordan, lorsqu'il a réussi, il n'avait pas 50 ans, il avait la vingtaine jusqu'à la trentaine. Donc ça restait quand même un enfant, ça restait pas quelqu'un qui avait une grosse maturité de la vie. Et on peut comparer quand même son jeune âge à son immense réussite. C'est quelqu'un qui a eu des responsabilités extrêmes à un âge assez précoce. La vie de Michael Jordan, c'est un peu le rêve américain. Partir de rien, rentrer dans la légende, devenir extrêmement riche. Sauf que la vie de Michael Jordan, elle tourne trop autour de l'argent. Et d'ailleurs, Jordan, il s'est souvent moqué de Scottie Pippen à cause de ça. Parce que Scottie Pippen, c'est quelqu'un qui a vécu dans l'extrême pauvreté. Il vivait dans un studio tout pourri à 11. Scottie Pippen, il a très bien réussi sa vie et il a essayé de mettre sa famille à l'abri. Sauf que d'avoir vécu cette extrême pauvreté, ça lui a créé malheureusement des problèmes psychologiques et il a peur de manquer d'argent. Il a peur de tout perdre. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de négocier son contrat très vite en NBA pour être sûr qu'il va toucher de l'argent, quitte à perdre de l'argent. Il veut de la vitesse, il veut que le contrat soit signé tout de suite. C'est quelqu'un qui va prendre des assurances pour tout et rien, assurance en cas de licenciement, assurance en cas de blessure. Forcément, Jordan, il se moquait un peu de Scottie Pippen parce que pour Jordan, l'argent coulait à flot. L'argent arrivait par magie. Et c'était quelqu'un qui a eu d'ailleurs des problèmes d'argent parce qu'il était connu pour être un parieur compulsif, il était même accro au pari et il pariait pour tout et n'importe quoi. Il pariait avec les vigiles 2 $ sur quelque chose, il pariait avec un tel 50 000 $ sur quelque chose, et Jordan, il était connu pour, quand il gagnait, harceler la personne pour qu'elle le rembourse, mais quand il perdait, pour disparaître totalement. Et donc les gens arrêtaient de parier avec Jordan parce que Jordan, il remboursait jamais ses paris. Et pour récupérer de l'argent à Michael Jordan, c'était très dur parce qu'il avait une armée de garde du corps et puis c'était très dur de l'approcher au quotidien. Sur l'argent, il y a quelques petites histoires qui sont sympathiques. Un jour, il y a un rappeur, le rappeur Chat Millionnaire, qui était très connu à l'époque, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui. Il va demander un autographe à Michael Jordan, donc c'est une petite signature
Même si on imagine qu'il doit y avoir 1000 personnes par jour qui lui demandent, et Michael Jordan, il lui dit, donne-moi 15 000 $, je te donne une signature et je te donne un maillot. Alors le rappeur, il a un peu étonné. Je t'ai juste demandé une signature, tu veux me faire payer 15 000 $, tu me prends pour une banque en fait. Ou... Il y a une autre histoire aussi sur l'argent. À l'époque, Michael Jordan, il finit son discours d'entrée au Hall of Fame. Le Hall of Fame, c'est un peu un endroit pour féliciter les légendes de la NBA. C'est le rêve de tous les joueurs de NBA de rentrer dans le Hall of Fame pour avoir marqué son époque en quelque sorte. Il termine son discours et il y a une enseigne, un carrefour américain qui s'appelle Safeway. Ils se disent on va profiter du moment pour féliciter notre champion, mais on va aussi en profiter pour faire un peu de business et ils font une page où il y a un discours de félicitations pour Michael Jordan pour cette entrée au Hall of Fame, mais il joint à cette page un ticket de 2 $ de réduction pour des steaks. Et sur ce ticket, il y a le numéro 23, il y a le nom Jordan. Jordan, à l'époque, il a une fortune de 480 millions de $. La majorité des gens, ils auraient dit, bon, laisse passer ça, c'est pas grave. Jordan, il va porter plainte et il va demander 10 millions de $ pour avoir utilisé son image. Sauf que les coupons, ils ont quasiment jamais été utilisés. Il n'y a que 2 personnes qui ont utilisé ces coupons. Ça correspond à 4 $ de réduction sur des steaks. 4 $, il va demander 10 millions de $. Et il va dire clairement, on ne touche pas à mon image que j'ai pris du temps à construire. Cette image, je me suis sacrifié pour qu'elle soit parfaite et je veux que personne n'utilise cette image sans mon accord. Comme tous les modèles modernes américains, on peut critiquer le mauvais caractère de Jordan, les insultes, mais malheureusement ou heureusement, tout ça est effacé par les victoires et comme Steve Jobs, comme Elon Musk, ça reste des personnages extrêmement complexes, qui avaient un but, qui ont utilisé leurs coéquipiers, leurs employés pour garantir ce but. Et très souvent, vu qu'on parle d'eux, ils ont atteint leur objectif. Michael Jordan reste dans la légende et restera dans la légende du sport américain, peut-être du basket en général même. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, je t'en remercie. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker, à t'abonner, ça m'aide pour le référencement. Si tu n'as pas vu cette vidéo sur le top 3 des innocents tués par le Mossad, elle apparaît ici. C'était Malik, à bientôt pour une autre vidéo.